essayer d'avancer et de combler les vides, puisqu'il y a du monde et il pleut. Barakallahu fikum. Celui qui trouve un espace, qu'il avance. Jazakumullahu khayr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Le sujet du jour et le secours du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cela car Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun sa place et a donné à chacun des droits et nous a ordonné de préserver ses droits et a ordonné à chacun de s'acquitter de ses devoirs. Et il n'y a aucun doute sur le fait que le droit le plus immense et le plus à même d'être respecté est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son droit est qu'il soit adoré d'un culte sincère sans rien lui associer. Wahdahu la sharika lah. Et cela est résumé dans le premier pilier de l'islam. Le deuxième droit le plus immense et le droit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est également cité dans le premier pilier de l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Tous les sujets se rapportant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont des sujets qui touchent énormément le musulman, qui augmente sa foi et qui lui rajoute de la fermeté dans sa religion, de l'endurance et de la certitude quant à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il secourra cette religion. Lorsqu'on parle de ce sujet, lorsqu'on parle du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le cœur s'exprime avant la langue. C'est Mohammed, le fils de Abdullah. Il a la lignée la plus noble. Elle remonte à Ismaïl, qui est lui-même le fils d'Ibrahim, l'ami intime d'Allah subhanahu. Allah nous dit dans son livre, Mohammed est le messager d'Allah. C'est la créature la plus noble, celle qui a atteint le plus haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ami intime du Seigneur des mondes, celui qu'Allah a qualifié en disant « Et tu as certes de nobles caractères », l'avertisseur, l'annonciateur, la lumière par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir les gens des ténèbres, du polythéisme, de l'ignorance et de la mécréance, vers la lumière de l'islam, de l'unicité d'Allah et de la science, ainsi que de la justice. Allah nous dit dans son livre, et nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Il a appelé les gens à sortir de l'adoration des serviteurs et des créatures vers l'adoration du Seigneur des mondes et de l'ensemble des créatures. Allah nous dit dans son livre, nous vous avons certes fait une grâce, nous avons certes fait don d'une grâce aux croyants lorsque nous envoyâmes le messager. Il est issu d'entre vous, il récite ces versets, vous purifie et vous enseigne le livre ainsi que la sagesse, alors qu'auparavant vous étiez dans un égarement évident. Allah nous dit également dans son livre, vous est venu de la part d'Allah une lumière ainsi qu'un livre explicite. L'imam At-Tabari rahimahullah ta'ala nous dit dans l'explication de ce verset que cette lumière
c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc que celui qui recherche son chemin, que celui qui veut être guidé, s'accroche à cette lumière et qu'il la suive. Mais malheureusement, on trouve des personnes qui essayent d'éteindre ce flambeau et d'éteindre cette lumière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala bihamdillah nous enseigne dans son livre qu'il a parachevé sa religion. Et il nous dit, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah va parachever sa lumière et la compléter. Quelques répulsions qu'en aient les mécréants. Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne le respecte pas, celui qui lui manque de respect, celui qui parle sur, celui qui l'insulte, celui qui le méprise ou se moque de lui, recevra la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans son livre, ceux qui nuisent à Allah ainsi qu'à son messager, Allah les maudit. Et ces gens-là dépensent tout ce qu'ils possèdent pour essayer d'éteindre la lumière d'Allah, pour essayer d'éloigner les serviteurs d'Allah de son messager, en l'insultant, en mentant sur sa personne, en essayant de salir son honneur. Et ne pensez pas que cela soit une chose nouvelle, car Allah nous a informé dans son livre que les peuples anciens ont fait la même chose avec leurs prophètes et leurs messagers. Allah nous dit, il n'y a pas un messager qui leur vienne sans qu'il ne se moque de lui. Et Allah nous dit que chaque prophète, ou bien chaque prophète a eu des ennemis parmi les diables humains et les démons. De ces versets, on comprend que toute personne qui essaye de nuire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui parle en mal de sa personne, reçoit la malédiction d'Allah. Et c'est un diable, qu'il soit un homme ou un démon. Pourquoi est-ce qu'ils parlent sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quel est leur but dans cela? Ils essayent d'éteindre la lumière d'Allah. Ils essayent de repousser les gens de leur religion. Ils essayent d'affaiblir les musulmans, de les perturber dans leur culte et dans leurs croyances et ainsi que dans leur chemin. Mais tant qu'il y aura la science parmi nous et les savants de Ahl Sunnah, ils ne pourront parvenir à cela, car Allah protège sa religion. Ils sont jaloux de ce grand nombre qui se dirige vers les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, car leurs lieux d'adoration sont vides toute la semaine et même le week-end. Mais regardez la mosquée au jour d'aujourd'hui, bihamdillahi azza wa jal. Ils sont jaloux car la terre d'Allah compte environ 1 million de mosquées, environ 100 000 en Arabie Saoudite, environ 200 000 au Bangladesh, jusqu'à atteindre le nombre total d'environ 1 million de mosquées. Ils ne supportent pas cela. Ils ne supportent pas de voir les gens revenir vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel mal il y a dans cela que d'adorer d'un culte sincère celui qui nous a créés, celui qui nous a donné la vie à partir de rien, qui nous a guidés, qui nous donne notre subsistance et qui nous guérit lorsque nous sommes malades. Est-ce que cela mérite la haine que vous nous portez? Ils sont jaloux car le message est descendu sur le prophète qui était un arabe. Et ils espéraient que la prophétie descende chez eux, comme Allah nous cite dans le Coran. Et Allah nous dit dans le Coran, ils espéreraient que vous soyez mécréants comme ils le sont, afin qu'on soit semblable à eux. Et ces derniers jours, comme vous avez tous entendu,
et certains d'entre vous ont dû voir, ils ont fait et réitéré des caricatures. Et ils ont dépassé toutes les limites en faisant un film dans lequel ils insultent, ils mentent et ils dénigrent la meilleure créature qui est marchée sur la terre d'Allah, le prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce film, ils ont prétendu de nombreuses choses, et ça n'est que pur mensonge et invention. Et Allah subhanahu wa ta'ala se charge d'eux. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala les menace dans le Coran et nous dit que celui qui déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera coupé de tout bien. Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dénigre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui parle en mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se moque de lui, Allah le menace dans le Coran qu'il anéantira tout bien qu'il possède, qu'il lui enlèvera la bénédiction. Et on ne s'inquiète pas de leurs actions, car Allah subhanahu wa ta'ala, lui, défend son messager, lui, secourt sa religion et la préserve, comme il nous le dit dans le Coran, Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Nous vous suffirons contre ceux qui se moquent de vous. Et ne pensez pas que la personne représentée dans ce film est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que tous ceux qui ont joué dans ce film sont les compagnons. Hasha wa kalla. Pensez-vous que des créatures mécréantes, perverses, égarées ont le pouvoir de rabaisser le niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'Allah l'ait élevé, après qu'Allah l'ait choisi en tant que prophète et messager? Ne pensez pas cela, car Allah dit dans le Coran, wa rafa'na laka dhikrak, et nous avons élevé ta renommée. Dans près d'1 million de mosquées chaque jour, 5 fois par jour, on élève le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et Allah nous dit dans le Coran, wallahu ya'simuka minan nas, et Allah va te préserver des gens. Regardez Kuffar Quraysh, ils ont essayé de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont moqués de lui. Ils ont dit que c'était un sorcier, un menteur, un devin, qu'il avait déterré un livre. Cela n'a pas suffi à détourner les gens de la guidée. Ensuite, ils sont passés à l'étape supérieure, ils se sont unis pour l'assassiner. Mais Allah Azza wa Jal l'a préservé et lui a ordonné de faire l'hégire. Il est donc parti à la Mecque. Ensuite, ils se sont unis le jour de l'Ahzab, des coalisés, pour mettre fin à l'islam et aux musulmans. Et Allah leur a envoyé un vent et il les a mis en déroute. À la fin, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 10 ans plus tard, est revenu à la Mecque, il leur a dit, vous êtes libres. Et vous osez prétendre que c'est un homme sanguinaire? Vos ancêtres ont fait couler son sang. Et lui disait, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils sont ignorants. Comment est-ce que vous pouvez prétendre après cela que c'était un homme sanguinaire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né d'un mariage. Contrairement à ce qu'ils prétendent, qatalahumullah. Et on s'arrête sur cela. Et bi'idhnillah, la semaine prochaine, il y aura une conférence sur ce sujet afin qu'on puisse détailler cela. Quelle est la position du musulman dans ces troubles? Comment est-ce que le musulman doit se comporter durant ces troubles? Car cette question-là nous a été posée toute la semaine. Le musulman doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala.
Le musulman doit demander pardon à Allah pour ses péchés, car il sait qu'Allah nous dit dans le Coran: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Il n'y a pas un mal qui vous touche, ni un malheur, sans que cela ne soit le résultat de ce que vos mains ont fait. Donc nos malheurs sont le fruit de nos péchés. Il nous faut revenir vers Allah Azza wa Jalla et lui demander pardon. Deuxièmement, nous devons apprendre notre religion. Nous devons apprendre notre religion afin de la mettre en pratique, puis de la répandre. On doit apprendre qui était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle était sa vie, afin de répondre et de réfuter toutes les accusations mensongères dirigées à l'égard de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit faire preuve de patience. On doit faire preuve de patience, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'ils l'ont agressé, lorsqu'ils l'ont insulté et lorsqu'ils ont même tué certains de ses compagnons, comme cela est arrivé à Yasir et à Sumayya radiyallahu anhum ajma'in, lorsqu'ils ont été assassinés. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sortez manifester à Paris? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tuer des gens innocents, piller des magasins? Non, l'islam n'appelle pas à cela. Mais il leur a dit: patientez, votre rendez-vous sera au paradis. Votre rendez-vous sera au paradis. Et je vous dis la même chose, patientez, et votre rendez-vous sera au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a espéré vous voir vous aujourd'hui, et a dit: la wadidtu law kuntu ma'a ikhwani. Subhanallah. النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيتكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a espéré vous voir vous au jour d'aujourd'hui. Il nous dit dans un hadith, il dit à ses compagnons: j'aurais tant aimé être avec mes frères. Ils ont dit: Ya Rasulallah, ne sommes-nous pas tes frères? Il a répondu: vous êtes mes compagnons. Mes frères sont les gens qui vont venir après moi. Ils vont croire en moi alors qu'ils ne m'auront même pas vu. Allahu Akbar. Vous êtes donc ses frères. Et le rendez-vous, c'est Yawm al-Qiyamah. Vous allez être ressuscités au pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez être et faire partie du groupe du Coran et du meilleur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ne perdez pas patience et ne perdez pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil khitam nad'u Allah rabbana القوي العزيز أن ينتقم من المجرمين الكفرة الطاغين الذين استهزأوا برسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا عزيز يا قوي يا ذو القوة المتين. والحمد لله رب العالمين. الصلاة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا تراس هادوا بين المناكب والأقدام وسدوا الخلل. تم الصف الأول فالأول. تراس. Resserrez les rangs et ne laissez pas d'espace entre vous.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة